Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée beaucoup de fois suite au rendu que j'ai posté sur les réseaux sociaux de cette fameuse bière. Donc, il y a plein de vidéos qui vont arriver en rapport avec ça, notamment la réalisation de la mousse, parce que c'est une question qui est revenue énormément de fois. Pour la mousse, j'ai fait tout simplement un système de particules qui va instancier des bulles. Donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser une bulle avec un shader totalement procédural, compatible avec Eevee et Cycles, qui laisse passer, vous voyez, de la transparence, c'est pour ça que j'ai splitté l'écran en deux, et qui va vous permettre soit de sculpter des bulles et de ne pas perdre des informations, soit de rajouter un système de particules pour avoir plein de bulles qui s'envolent, et ça va fonctionner de manière totalement dynamique, et rajouter également une sorte, vous savez, de réfraction, de diffraction de la lumière qu'on peut avoir à la surface des bulles, notamment si elles sont constituées de savon, avec un petit peu de distorsion dessus. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, je vais aller dans un nouveau fichier Blender, je supprime tout, hop là, et je rajoute une sphère. Alors souvent, je vous dis, quand on fait des formes sphériques, des fois, on évite d'utiliser UV Sphere. Pourquoi? Parce qu'on a des pôles qui peuvent nous embêter. Là, pour le besoin de la vidéo, c'est pas problématique. Donc, je vais faire un CTRL 2 dessus pour ajouter automatiquement un Subdivision Surface de niveau 2. Clic droit, Sheet Smooth. Je passe en vue de face avec 1. Je zoome un petit peu et je passe en Render Preview. Je précise, en Eevee. Le début de la vidéo sera sur Eevee. Je vous montrerai vers la fin que ça fonctionne avec Cycles, mais globalement, c'est exactement le même processus. Le shader est compatible avec les deux moteurs de rendu, parce qu'on ne va pas avoir de réelle réfraction dans un premier temps. Donc, ce que j'aimerais bien avoir, c'est dans le Word une image HDRI. Donc, je clique sur la petite pastille jaune à côté de Color, Environnement Texture, Open, tout ça vous savez, et je vais chercher l'HDRI intérieur qui est fourni par défaut avec Blender. C'est très bien, mais moi ce qui m'embête c'est de l'avoir en fond à chaque fois. Je veux que ce soit transparent, donc je vais aller dans les Render Properties, Film, Transparent. Et là ça fait quoi? Ça dit à Blender, ok, mon HDRI est bien présent, l'éclairage et tout doit être pris en compte avec cette image-là. Par contre, tu ne me l'affiches pas en background, et là, on est bon. Et maintenant, je vais faire le shader de manière procédurale. Donc je vais mettre ma sphère, hop là, juste ici, comme ça vous n'avez rien loupé en termes d'information. Shader, New, N pour masquer le panneau, et on est parti. J'ai un Principal BSDF qui est relié à un Material Output, ça c'est le shader de base. Je vais supprimer le Principal BSDF, je vais faire un Shift A, et je vais rajouter un Layer Weight. Alors je ne sais pas si on a déjà utilisé le Layer Weight, il me semble pas, du moins pas récemment. On a deux options qui s'offrent à nous, c'est le Fresnel et le Facing. Globalement, les calculs sont à peu près similaires entre ces deux options, avec quelques subtilités près. On peut retomber en modifiant les valeurs de Fresnel sur le Facing et de Facing sur le Fresnel, inversement. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, vous voyez, si je fais un CTRL-SHIFT-clic gauche, vous voyez qu'on a une sorte de dégradé allant d'une valeur grise à blanche. Si je fais CTRL-SHIFT-clic gauche à nouveau pour changer d'entrée avec le Node Wrangler, très important d'utiliser, d'activer cet add-on, j'ai déjà fait une vidéo dessus, pour prévisualiser les éléments. Le Facing, vous voyez, c'est globalement la même chose, mais on a des valeurs beaucoup plus accentuées. C'est-à-dire que le Fresnel, on va passer d'un gris clair à un gris un peu plus foncé. Là, on va carrément passer du noir au blanc. Donc, c'est comme s'il normalisait un petit peu les valeurs. Moi, je vais utiliser le Facing. Pourquoi? Parce que ça me donne un petit peu plus de souplesse dans ce que je veux faire. Et ça me permet de vous montrer également dans la vidéo plein de petites choses qu'on n'aurait pas pu voir avec le Fresnel. Parce que là, je vais avoir plus de modifications à effectuer. J'ai le Blend qui permet de changer un petit peu la manière dont va être mélangées les valeurs. Donc, moi, je vais mettre à 0,3 par exemple. Et très important, après coup, là je ferai un traitement avec un Color Ramp pour permettre à Blender de bien mélanger les shaders. Alors là c'est bien beau, je vous montre le facing, mais concrètement, à quoi ça ressemble sur une topo un petit peu plus complexe. Par exemple, mon monkey, clic droit Shade Smooth, je lui mets exactement le même shader. Vous voyez, on a une sorte de dégradé. Et là on remarque quelque chose, c'est que quand je bouge, ce que j'appelle la caméra, mais en fait c'est notre champ de vision, notre vision dans la vue 3D, mais ça marchera pareil avec la caméra, mais mon shader on dirait qu'il est dynamique. On dirait qu'il bouge en fonction de ça. Et qu'est-ce qui permet de calculer ceci? C'est tout simplement l'orientation des... En fait, c'est la différence de la normale de ma caméra avec la normale qui est regardée par la caméra. Alors, dit comme ça, peut-être que c'est pas très explicite. Regardez avec la sphère, pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginons que ma caméra, elle soit ici. OK. Donc, ma normale de caméra, elle va faire ça. Tac. Là, j'arrive sur cette face-là. La normale, elle est comme ça. Donc la différence entre les deux, elle est de 0. Donc je vais avoir une certaine valeur. Par contre, si avec ma caméra, je regarde quelque chose qui est ici, ma normale, elle est là. Ma normale de caméra, elle va arriver comme ça. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de différence en termes de degrés. Donc là, je vais avoir encore une autre valeur.
Et c'est à cause de ça que j'ai ce fameux dégradé. Le dégradé, du coup, il est parfait sur une sphère, qui est parfaite, du coup, parce que mes normales vont petit à petit vers l'extérieur s'écarter, mais sur une shape un petit peu plus complexe, comme la tête de singe, comme on a vu tout à l'heure, on comprend un petit peu mieux comment ça réagit. Donc ça va me permettre d'avoir de manière dynamique un shader qui va s'adapter en fonction de comment je le regarde, tout simplement. Et ça va m'intéresser parce que sur l'extérieur de ma bulle, je veux beaucoup de réflexion, beaucoup de glossiness, alors qu'à l'intérieur, je veux beaucoup de transparence. Donc je vais resélectionner ma bulle et je vais rajouter un mix shader. Donc je vous ai dit que j'avais besoin de deux choses. Je vais le relier au factor, comme ça me crée un masque. En fonction du noir et blanc, soit je vais passer dans le premier shader, soit je vais passer dans le second shader. J'ai besoin de deux choses, comme je vous ai dit. J'ai besoin d'un transparent BSDF, que je vais relier sur le shader. Et j'ai besoin également d'un glossy BSDF, que je vais relier sur mon second shader. Et là, Blender, il va comprendre, il va dire, ok, quand j'ai une valeur proche de 0, je prends le premier shader, le transparent. Quand elle est proche de 1, donc de blanc, je prends le second shader. Là, visuellement, déjà, je pourrais voir quelque chose si je rajoute un petit color ramp, que je vais mettre juste là. J'affiche la sortie de celui-ci, comme ça je bypass le reste. Moi, j'aimerais bien avoir de la transparence, on va dire, de manière dégradée jusqu'ici, et à partir de là, avoir uniquement, quasiment, de la réflexion, de la glossiness pour avoir une bulle un petit peu plus sympa. Donc je vais prendre cette poignée, je vais la décaler. Là, vous voyez ce qui se passe. Je vais la mettre par exemple ici, et je vais checker, on sait jamais, comment shader fonctionne. Et vous allez voir que non. Aïe aïe aïe, malheur. Pourquoi j'ai une pastille noire au milieu, qui est, ceci dit, dynamique, donc ça vient pas de mon layer weight, ça peut pas venir de mon facing, ça vient tout simplement de mon transparent. Pourquoi? Je suis un Eevee. Eevee, ce n'est pas du path tracing, c'est-à-dire qu'il ne va pas calculer des vrais rebonds de rayons lumineux avec des réfractions, des réflexions, etc. Donc il a aussi du mal à gérer l'alpha par défaut, mais c'est pas très grave, on peut le corriger très facilement. J'ouvre la petite flèche en haut à droite, je vais dans Option, dans Blend Mode, ça c'est tous les types d'interprétation d'alpha, je vais me mettre en Alpha Blend. Et automatiquement, vous voyez, là ça fonctionne, j'ai bien un shader qui va passer de la transparence à du glossy. Par contre, on a un petit problème, on en a plusieurs même. Le glossy, je vais la laisser par défaut roughness à 0,5, ça va nous aider. On le baissera après parce que je veux quelque chose de beaucoup plus lisse, mais là par défaut, je le laisse à 0,5. Moi, ce qui m'intéresse pas là, c'est que, en fait, j'ai quelque chose de quasiment binaire, c'est-à-dire que là au milieu, j'ai uniquement mon premier shader, du transparent, et à l'extérieur, j'ai uniquement du glossy. Ça, on le voit très bien, parce que j'ai du noir, j'ai du blanc, mais là au milieu, j'ai pas du gris, du coup, j'ai pas de mélange. Pour avoir ce mélange, je vais vous l'afficher en temps réel, je vais sélectionner cette poignée-là, et au lieu d'avoir un noir pur à 100%, je vais augmenter un petit peu cette valeur-là vers du gris, et là, vous voyez qu'automatiquement, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, j'ai bien une sphère avec une transition de la glossiness à la transparence, et au milieu, j'ai un petit peu des deux qui se superposent. Donc je vais prendre ma glossiness et la mettre à 0, et voilà ce qui se passe. Et là, je commence déjà à avoir quelque chose qui est pas mal, mais il y a encore des choses à modifier. J'aimerais bien, là, vous voyez, j'ai une zone de glossiness trop importante, ou du moins, ma zone d'alpha qui est égale à 0 est trop faible. Donc soit je bouge un petit peu le blend, comme ceci, soit je touche à la poignée, comme ceci. Ça ne va pas totalement réagir de la même manière. Une chose que je vous propose également dans le color ramp, c'est de sélectionner votre poignée. Par défaut, on est en linéaire en termes d'interprétation. Ça ne me va pas. Je vais aller en ease. Du coup, vous voyez, j'ai un dégradé qui est un petit peu plus sympa. Et là, je peux regarder ce que ça donne et normalement, c'est déjà un petit peu mieux. Un petit peu mieux, mais pas convaincu. Donc, je vais prendre mon blend et je vais le réduire un petit peu comme ceci. Et là, on est pas mal. J'ai bien une bulle qui réagit assez bien. Maintenant, pour ajouter un petit peu plus de réalisme, j'aimerais bien que la couleur de ma glossiness soit un petit peu aléatoire, comme quand on a une bulle de savon avec pas mal de réfraction de lumière. Vous savez, comme quand on a des taches d'huile sur la route ou autre, on a plein de couleurs qui pop un petit peu sur la surface. Donc là, je ne vais pas m'embêter, j'ajoute un noise texture. Si j'affiche son factor avec CTRL-SHIFT-clic gauche, on va avoir un petit souci, vous voyez, ça c'est parce qu'il essaie d'interpréter l'ancien alpha. C'est pas très grave, on va faire avec. Pour l'enlever, je pourrais repasser en opaque ici, mais il faudra bien penser repasser en alpha blend. Je reste en alpha blend. On a juste à voir un petit peu comment réagit l'échelle et les détails. Moi, je ne vais pas afficher le factor, donc je refais un CTRL-SHIFT-clic gauche. Je vais afficher la color. Et là, vous voyez, ça correspond parfaitement à ce que j'aimerais avoir à la surface de mon objet. Je peux changer les détails, je peux changer l'échelle, je peux changer tout. Donc moi, allez, je vous propose, pour avoir des valeurs très fixes, une échelle à 3, des détails à 0. Comme ça, j'ai quelque chose de très lisse et très important. Comme on a à la surface de bulles de savon, très régulièrement, on a un petit peu, vous voyez, de distorsion qui va donner cet effet-là, que
que je pourrais même animer, parce que des fois on s'aperçoit que quand on a des bulles de savon, ben, on a cette distorsion qui bouge un petit peu, qui est réinterprétée à la surface. Et ça, si je le mets sur la color de mon glossy, et que je fais CTRL-SHIFT, clic gauche, sur mon mix shader, voilà ce qu'on a. On a quelque chose qui fonctionne très bien. Et là, notre shader de bulle, il est terminé. C'est le shader le plus basique. Il fonctionne avec Eevee et Cycles. Donc si je passe en Cycles, GPU, ça ira plus vite. Le denoise, voilà ce que j'ai. Quelque chose qui fonctionne très bien. Mais j'ai un petit problème. Le petit problème, c'est quoi? C'est que si je mets par exemple un élément derrière, mais par défaut, une bulle, vu que c'est constitué principalement d'eau, on est censé avoir une vraie réfraction. Là, vous voyez, j'ai pas de réfraction, il n'y a pas de déformation. Pour rajouter de la réfraction, donc ça c'est du bonus, ça va être un petit peu plus lourd, et ça peut rajouter en réalisme si vraiment la bulle est l'élément central de votre rendu. Je vais non pas utiliser un transparent, mais un principal BSDF. Je vais le relier, hop là, à la place du transparent, juste ici. Du coup, j'ai bien quelque chose qui est bien sauvegarde en blanc, ça fonctionne. Je vais augmenter la transmission à 100%, baisser la roughness, voilà, comme ceci. Et là, ça ressemble un petit peu plus à du vert, donc on n'est pas satisfait. Pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, alors déjà, je peux mettre l'IOR à 1 pour essayer de retomber sur ce qu'on avait tout à l'heure. On ne retombe toujours pas tout à fait sur ce qu'on avait tout à l'heure. Il faudrait que je baisse un petit peu l'alpha. Et en baissant l'alpha, donc si je mets une alpha à 0, on a ce qu'on avait tout à l'heure. Si j'augmente un petit peu, je vais faire un mélange entre l'alpha et la transmission. Donc si je mets 0,2 par exemple, c'est exactement ce que j'ai ici. Je pourrais changer l'IOR à 1,33 qui est celui de l'eau. Et là, j'aurai donc une bulle avec une réflexion, une réfraction qui est correcte en termes de physique. Alors je pourrais avoir plus ou moins d'alpha pour avoir quelque chose qui tend soit vers une bulle, soit vers quelque chose qui absorbe un petit peu plus de lumière, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est une autre stratégie. Vous pouvez pousser un petit peu ça pour avoir des réflexions et des réfractions plus précises. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, je vais laisser le transparent comme on avait tout à l'heure, et je vais repasser à Eevee. Et là, petit bonus. Deux choses à vous montrer. Déjà, vu que c'est un shader procédural, si je sélectionne ma bulle et que je la duplique, quelle que soit sa taille, ça va fonctionner. Quelle que soit sa taille et quelle que soit également sa shape. C'est-à-dire que là, je prends cette bulle-là, je passe en sculpt mode, hop là, G pour grab, F pour augmenter la taille, vous voyez. Là, je peux changer la shape de ma bulle automatiquement et s'ajuste. Donc il n'y a pas de souci, c'est l'avantage du procédural. Autre chose également qui est intéressante, si vous voulez faire un système de particules qui vient émettre des bulles, donc je vais prendre par exemple un plane, comme ceci, je vais rajouter très rapidement, ça c'est du bonus, c'est pour vous montrer un système de particules. Voilà, je vais augmenter un petit peu la vélocité. Alors je vais laisser la vélocité à 1 et je vais venir tricher dans ma scène. Sur la gravité, je vais la mettre à -1 uniquement. Normalement, on est à -9,81, 82, je sais plus. Voilà, là j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais rajouter deux autres éléments en dessous. Qui vont être des force fields. Donc un force field de type wind. Pour forcer les bulles d'aller un petit peu en hauteur. Et là, vous voyez, c'est pas très réaliste. On a un truc qui est pas fou. Donc je vais mettre 0,1. Il faut trouver le juste milieu pour avoir quelque chose, vous voyez, qui plane un petit peu, mais pas trop. On a 0,7, ça me paraît pas mal. On va dire que c'est bon. Et en plus, je vais dupliquer ce force field, pardon. Je vais un petit peu le rotate. Et je vais rajouter un autre force field de type turbulence pour avoir quelque chose avec des bulles. Voilà, qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors là, c'est peut-être beaucoup. Je vais mettre 2. Et je vais également baisser un petit peu la masse de mes éléments dans Physics. Masse, je vais mettre 0,1. Comme ça, j'aurai quelque chose, vous voyez. Bon, là, ça part un petit peu trop vite. Donc là, c'est mon wind. Mon wind, du coup, mon vent qui est trop intense. Je vais le diviser par 2. 0,3. Et lui, je vais le mettre à 1. Et là, voilà ce que j'ai. Donc j'ai ceci. Et maintenant, je peux dire en Blender, ben maintenant, les particules que tu as là, au lieu d'avoir des halos qui ressemblent à rien du tout, mais tu vas m'instancier mon objet. Donc je vais dans Render. Je vais dans Object. Je sélectionne ma bulle. Tac. Je vais, donc là ça fonctionne, hein, mais si je veux voir quelque chose d'un petit peu mieux, je mets du Scale Randomness, j'augmente mon échelle ici, et là voilà ce que j'ai. Je peux obtenir quelque chose qui est vraiment sympa très rapidement. Alors vous allez potentiellement avoir des soucis, non pas avec Eevee, mais avec Cycles. Voilà, vous dites peut-être, c'est particulier d'avoir des problèmes avec Cycles. Oui, mais ça va arriver. Ça va arriver pourquoi je vais rajouter dans mon environnement de texture, je vais pas mettre mon intérieur, je vais mettre un Sky Texture de type Nishita. Je vais devoir le baisser un petit peu, mais pour bien voir comment il réagit, dans le film, je vais décocher le transparent. Et là, j'ai ceci. Alors, vous voyez, beaucoup d'éléments, on voit pas grand-chose. Donc, dans mon rendu, je vais baisser, je vais mettre à 0,5
mon sky et je vais augmenter l'ozone pour avoir quelque chose de beaucoup plus bleu. Et je vais même le mettre à 0,25. Voilà, parce qu'il était beaucoup trop fort. Vous voyez, ça fonctionne assez bien. Mais là, vous remarquez que quand on a plusieurs sphères qui vont se superposer, comme par exemple ici, j'avais trouvé un bon exemple, voilà, juste là. Vous voyez, j'ai plusieurs superpositions de transparence et du coup, ça me fait du noir. Alors ça, c'est bizarre. Ça vient du path tracing de Cycles, qui a énormément d'avantages, mais qui a pour inconvénient, du coup, de calculer physiquement les rayons lumineux. Et on est obligé de brider, de le limiter en termes de rebonds lumineux en fonction des différentes surfaces. Sinon, il va faire des calculs infinis, ce serait beaucoup trop lourd et pas optimisé. Donc là, ce qu'on va faire, si je vais dans les Render Properties et que je vais dans Light Path, c'est là qu'on définit le nombre de rebonds en fonction du type de surface. Un type de surface, c'est quoi? C'est une diffusion, une glossy, une transmission, un volume et, ça nous intéresse là, une transparente. Là, il peut faire 8 rebonds maximum. Si je le baisse, oui, si je le mets à 0, pas de rebond de transparence, j'ai que des billes noires sans calcul itératif. Si je le mets à 1, dès que je vais avoir deux choses qui vont se superposer, vous voyez, ça me fait du noir. Alors ça peut être intéressant parce qu'artistiquement parlant, on peut forcer ce paramétrage-là pour avoir des choses un petit peu abstraites. Et plus je vais augmenter cette valeur-là, plus il va faire des itérations. Par défaut, on était à 8. Si je l'augmente par exemple à 16, vous allez voir que ce nombre de problèmes qu'on avait là est résolu. Et là, je peux avoir beaucoup plus de superpositions. Et 16, c'est quand même assez conséquent. Je ne devrais pas avoir de problème, sauf si j'ai vraiment 60 bulles empilées les unes sur les autres. Là, je pourrais avoir des soucis. Mais vous voyez que là, ça fonctionne quand même très très bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On fera une autre partie, je ne sais pas dans combien de temps, sur la mousse, où on réutilisera la même base. Donc je referai une bulle ultra rapidement, je pense en 1 minute. Et je référerai à cette vidéo pour que les gens puissent voir un petit peu comment en détail on peut faire tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.